Homme ou femme, Jésus vous regarde toujours avec son regard d'amour. C'est un Paul que vous avez pu apprécier sa prestation de tout à l'heure. Il m'a toujours dit, pasteur, tu sais, Dieu m'a ressuscité d'entre les morts pour faire ce que je suis en train de faire là. Et il est attaché à ce que Dieu l'a demandé de faire. Dieu l'a demandé s'il a une bonne raison d'être heureux. Sa femme a pleuré sur lui. Ses frères et sœurs ont pleuré sur lui. Toutes les personnes, Mireille est là, elle a témoigné. Je suis allé voir cet homme à l'hôpital, elle a dit, j'ai même pas pu me cacher. C'était tellement visible que quand on pleure devant vous, on vous pleure vous-même et sous vos yeux. Ça doit faire de l'effet quand même. Bon, que les gens se cachent pour pleurer, d'accord, mais qui vous regardent comme ça là et puis qui pleurent, c'est qu'il y a quelque chose de terrible. Mais Dieu l'a ramené dans tous les mondes. Pour être heureux et pour rendre les autres heureux. Les personnes qui sont venues pour la première fois, nous voulons simplement vous dire bonjour. Vous accompagner de notre prière et de notre amour. C'est la toute première fois que vous êtes rentrés dans cette salle. Vous dire bonjour, c'est notre devoir. Amen. Et c'est aussi notre plaisir, notre joie. Nous voulons vous connaître. Est-ce qu'il y en a? Je vous vois pour la première fois, c'est ça? Pouvez vous lever s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a encore? La première fois que vous êtes venus. Ok, la soeur de Dr. Michel. Alors, dites votre prénom, simplement. Manuela. Ah, elle a une Manuela. Ouais. On en a, ça fait deux. Ouais. Sa fille. Et Delie. Ah, Chiara. Oui, Chiara, comme dans Le Roi Lion. Là-bas. Marie-Achille. Marie-Achille. Une bonne main pour Marie-Achille. Ok, ta soeur et ton beau-frère, tu nous dis. Ils s'appellent comment? Ils sont déjà venus. Oh, ils sont déjà venus, oui, bien sûr. Oui, au mariage de Jérémie, ils sont venus. Oui, votre prénom, c'est vous. Denise et sa fille. Merci Seigneur. Nous vous aimons. C'est le plus beau cadeau que Dieu a pu nous faire aujourd'hui. C'est que nous puissions voir vos visages, votre sourire et votre présence au milieu de nous. S'il reste encore, finissez, vous savez, ceux qui veulent partir maintenant, vous pouvez partir. Notre soeur Evelyne va nous ramener les corbeilles. Ok, s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes. Manuela, venez s'il vous plaît. Marie-Achille, s'il vous plaît, venez. Ok, venez jusqu'ici. Denise. Venez, s'il vous plaît. Venez. Ok, nous allons nous lever. Nous allons prier pour accompagner ces personnes de notre prière. Aussi, il y a quelqu'un d'autre qui souhaite la prière. Donc, si vous venez, nous allons prier, faire une prière collective. Entourer ces gens d'amour et de foi, les accompagner de notre prière. Le Jésus qui était là à Cana, qui a fait ce miracle dans la vie de ces personnes, il est toujours le même encore aujourd'hui. Amen. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Celui-là, ils se sont tournés vers lui, il les a secourus. Il est le même Jésus qui peut secourir n'importe quelle personne aujourd'hui. Si nous l'impliquons dans notre vie, il est toujours prêt. À Denise, prions, parce que tu as dit dans ta parole, tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Et quiconque invoque ton nom, tu le sauveras, tu le délivreras, tu le guériras, tu le béniras, tu le protégeras. Seigneur, j'invoque ton nom. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité dans tes morts et que tu es assis dans le ciel, à la droite de la majesté divine. Et je confesse de ma bouche
que tu es Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur, comme mon ami, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis ma vie tout entière. À chaque moment, à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, accompagne-moi sur le chemin de la vie. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu connais mes problèmes mieux que moi-même. Tu connais mes joies mieux que moi-même. Viens, Seigneur. Sois mon guide, mon maître et mon Seigneur. J'ai prié ainsi, au nom de Jésus. Amen. Étendez les mains, nous te bénissons, Seigneur, pour ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous étendons les mains, afin que ta bénédiction touche leur vie. Que toi, le Seigneur ressuscité des morts, tu apportes dans la vie de cette personne la preuve que tu as vaincu la mort. La preuve que tu es vivant aujourd'hui. Seigneur, c'est le miracle. La preuve que tu vis aujourd'hui, en l'an 2007, c'est qu'en 2007, tu fais les mêmes choses que tu faisais lorsque tu marchais, Seigneur, à Jérusalem, en Galilée. Nous te disons merci parce que tu vas les toucher, Seigneur. Tu vas les bénir puissamment, Seigneur. Toute détresse doit quitter la vie de ces personnes au nom de Jésus de Nazareth. Toute ténèbre, toute influence de l'enfer, nous l'anéantissons et nous abolissons maintenant toute condamnation du diable dans la vie de ces personnes. Seigneur, je les bénis. Et nous les bénissons, Seigneur. Et nous croyons à la puissance de ton nom, la puissance du Saint-Esprit maintenant qui agit dans la vie de ces personnes. In Jesus' name, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez libres et bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oui. Ok, l'enfant, il y a présentation d'enfant? Oui, venez s'il vous plaît. Ok, les parents. Oui. Elle est où la maman? Ok, restez debout, nous allons présenter cet enfant au Seigneur. Alléluia. Ok, quelqu'un veut m'aider? L'enfant s'appelle comment? Lewis Benny. Ok, donc c'est l'enfant de notre frère Espérance, SP, et de Olivia. Ok, content de... Vous êtes déjà venu, Olivia? Ok, gloire à Dieu. Nous ne baptisons pas les enfants pour la simple raison qu'un enfant ne croit pas, un enfant n'est pas encore un croyant. Parce que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La condition du salut, c'est de croire et d'être baptisé. Jésus lui-même n'a pas été baptisé, ni par immersion, ni par aspersion. C'est après qu'il a instauré le baptême, mais il a été présenté au Seigneur. Ses parents, donc Marie et Joseph, l'ont amené dans le temple, où il y avait Simon et Anne, la prophétesse. Il a été présenté au Seigneur. Et cet enfant, je peux lui demander, il s'appelle comment? Béni. Béni, est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie, Béni? C'est un enfant. Vous voyez, souvent nous impliquons les enfants dans des choses qui ne les regardent pas. Et lorsqu'il sera grand et qu'il sera conscient, on lui demandera s'il veut accepter Jésus. Et il prendra la décision lui-même d'accepter le Seigneur. Mais nous croyons comme celui-là, nous le présentons au Seigneur, il ne pourra pas faire autrement que d'accepter le Christ. Amen. Non seulement parce qu'il est né dans l'église, mais que ses parents vont aussi l'aider à grandir. Ses parents vont l'élever dans la parole de Dieu. Olivia, ils vont l'enseigner dans la connaissance de la parole. La Bible dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Soyons en même temps des témoins et des parents qui aident nos enfants demain à accepter le Seigneur, et que sa petite bouche aujourd'hui, qui finit le biberon, va attaquer la parole de Dieu, attaquer l'évangile. Étendez les mains et présentons cet enfant entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te présenter cet enfant. Ta parole dit que toi-même, Seigneur, lorsque tu es venu au monde, tes parents t'ont amené dans le temple et que tu as été présenté à Dieu ton Père. De la même façon, Seigneur, nous voulons présenter cet enfant.
Nous te confions cet enfant béni afin que tu le gardes. Que tu le bénisses, Seigneur. Que tu lui donnes une santé robuste. Que tu lui donnes sur la terre des jours longs et heureux, Seigneur, si tu tardes à venir. Donne à ses parents la sagesse et l'intelligence d'élever cet enfant dans ta parole, dans le respect, Seigneur. Et donne-leur toujours de quoi nourrir et vêtir cet enfant. De sorte que lorsqu'il sera grand, il dira comme ton serviteur David, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Nous bénissons cet enfant, Seigneur. Nous bénissons sa vie entière. Sa destinée est entre tes mains. Sa vie, son avenir sont entre tes mains. Nous l'entourons d'amour et de foi. Que jamais la maladie, Seigneur, ne puisse établir dans la vie de cet enfant. Que jamais la détresse, Seigneur, ne puisse briser la vie de cet enfant. Mais comme toi, tu as été élevé, tu as grandi en stature et en sagesse devant Dieu, devant les hommes. Fais que cet enfant, Seigneur, devienne un homme et qu'il puisse te servir. Nous bénissons ses parents. Nous bénissons l'atmosphère dans leur maison. Nous appelons l'argent dans la maison, Seigneur, de ces couples. Nous appelons les richesses de la terre et du ciel pour que cet enfant n'ait jamais faim, ni qu'il n'ait jamais froid, qu'il n'ait jamais soif. C'est ainsi que ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse l'enfant. Ok, nous venons rapidement apporter, pour ceux qui, bien sûr, vous avez mis de côté, ok, le bébé.
Amen.